Je m'appelle Amy, j'ai 28 ans. Je suis née au Pays de Galles, de parents britanniques qui ont emménagé en France quand j'avais 6 mois. Il y a encore peu de temps, je vivais avec mon petit ami à Montpellier. Et voilà, et on a eu des grosses tensions pendant le Covid et il a fini par nous quitter. Et j'ai passé 6 mois à pleurer. Et ensuite, j'ai fini par décider de partir faire un tour du monde pour renaître de mes cendres. Pour le moment, j'ai passé 6 mois à arpenter l'Europe et j'ai aussi passé 6 semaines en Jordanie et 1 semaine en Égypte. J'ai parcouru près de 2000 km en train et en bus et c'est pas tout. J'avais une remorque poussette Tulle avec moi pour transporter toutes mes affaires parce que je suis musicienne et je joue dans la rue. Je prévois environ 1 an par continent. Et donc je me dis que ce tour du monde pourrait durer 3, 5, 6 ans environ, jusqu'à ce que peut-être je trouve un endroit qui me plaise vraiment. Ma journée type ressemble à ça. Je me lève à l'heure que je veux, c'est-à-dire quand j'ai suffisamment dormi, c'est déjà plaisant. Ensuite je me fais un thé, je pratique du yoga, des étirements, je fais du renforcement musculaire. Ça m'aide beaucoup à me sentir forte en fait. Si mon corps est tonique et bien soutenu, ça m'aide aussi mentalement. Parfois je cherche ce que je vais faire la journée suivante ou la semaine suivante, où je vais aller. Je regarde les projets, notamment sur Workaway, pour trouver des projets dans le pays dans lequel je suis, et j'envoie des messages. Je vis toujours chez l'habitant. En fait, en 6 mois, j'ai dormi une nuit dans le sud de la Serbie pour 9€ dans un Airbnb. Mais tout le reste, c'est grâce à des sites comme Couchsurfing et Workaway qui me permettent de vraiment découvrir la culture locale avec des vraies personnes et pas des hôtels Hilton. Bon, moi je dormirai pas dans des Hilton, mais on se comprend. Voilà, donc ma journée type, elle va dépendre de la personne avec laquelle je suis, de mon hôte ou mes hôtes, et puis voilà, je vais m'adapter aussi à eux. Les avantages de ce voyage, c'est la découverte, la rencontre, l'exploration, le sentiment de liberté. Et les inconvénients sont la fatigue, la solitude qu'on peut ressentir quand on arrive dans un nouveau pays, qu'on ne connaît personne. Et moi j'ai un autre inconvénient de taille, c'est que j'ai une remorque poussette qui pèse, 50-60 kilos. Je l'ai appelée Marco. Et c'est pas évident de se déplacer avec ça. D'ailleurs, le jour où je suis partie faire ce tour du monde, le premier jour, qui a été décalé d'1 jour à cause des inondations, mais il y avait toujours des inondations. Et j'ai dû prendre un car. Et je me suis dit, oh là là, comment je vais faire pour prendre un car avec Marco ? Et finalement, j'ai réussi. Il est rentré dans la soute, fort heureusement. Plus tard pendant le voyage, en Macédoine, j'étais prête à prendre le train, mais lorsque je suis arrivée à la porte du train, Marco ne rentrait pas dedans. C'était un vieux train de l'Est, et par chance le lendemain, et pour la première fois, ils allaient remettre en circulation un train plus moderne qui était en réparation pendant 1 an. Quelle chance j'ai eue, et j'ai laissé Marco à la gare ce soir-là, et j'ai pris ce train à 6h du matin le lendemain. Et ensuite les conducteurs du train m'ont raconté cette histoire en me disant que j'avais beaucoup de chance en buvant un café avec eux dans un petit café. J'étais donc au sud de la Serbie, proche de la frontière avec la Grèce. Les conducteurs de train m'avaient accompagnée pour voir s'il y avait des bus. Et en fait non, il n'y avait rien, ni train ni bus. Et voilà, je voulais aller en Grèce. Donc je leur ai dit, c'est pas grave les gars, je vais faire du stop. Ils m'ont dit, non mais t'es folle, t'as vu le vent qu'il y a, c'est dimanche, il n'y a personne, c'est la merde. J'ai dit si, j'adore les challenges. J'adore, je vais y arriver. Voilà, j'ai décidé de faire du stop avec Marco. Le début a été catastrophique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis complètement stupide. Et finalement, j'ai pris un petit taxi. Je les ai appelés, j'ai dit, venez avec la plus grande voiture que vous ayez. Et on a réussi, on l'a plié,
voilà, on lui a enlevé ses roues et tout, on a réussi à le rentrer dans le taxi et on m'a déposé à quelques kilomètres plus loin, vraiment à l'entrée de la frontière avec la Grèce. Et de là, j'ai passé les frontières, le contrôle de passeport avec la police qui m'a demandé le PLF, le document de localisation. Et j'ai rigolé, j'ai dit non, désolé, j'ai pas. Et ils m'ont dit c'est pas grave. Et je suis passée comme ça en poussant Marco, c'était très drôle. Et après, j'ai commencé à faire du stop. Il y avait des grosses voitures, des belles BM et tout qui me regardaient en mode désolé. Et finalement, il y a un énorme camion de transport de marchandises qui s'est arrêté. Et j'ai crié de joie. Et c'était un Turc qui s'appelle Ali. Et on est encore en contact aujourd'hui. Et voilà, on a mis Marco dans son camion vide. Et c'était très drôle. Je disais n'importe quoi. Je disais regarde Marco, t'as une suite Prestige rien que pour toi. Et on a ri, c'était génial. Et après j'ai parlé avec Ali avec Google Translate pendant toute la durée du voyage. Et on s'est compris du coup. Il m'a fait du café, il avait une petite cafetière à l'avant, ou un petit thé, je sais plus. Et il m'a laissé sur le périph' de Thessalonique. Et voilà. Ensuite j'ai rencontré Vassilis grâce à Couchsurfing, un vendeur de bijoux, un mec incroyable qui avait un appartement sublime. Vraiment un 5 étoiles à côté, c'est rien. Son appartement était juste magnifique, vraiment magnifique. J'avais l'impression de dormir dans un palace. Le conseil que je pourrais donner aux gens qui souhaitent partir, c'est finalement de se libérer de leur peur et de leur dire il y aura toujours une solution. On peut toujours trouver une bonne personne pour nous aider. On peut toujours utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser les applications comme Couchsurfing et Workaway que j'utilise. On peut utiliser... je sais pas, on peut pas se perdre, il y a Google Maps, il y a les gens, il y a... Voilà, donc finalement, c'est de se libérer de ses peurs, quoi. Parce que moi, j'en avais énormément et petit à petit, ça va mieux. Il y a plein de souvenirs géniaux de ce voyage pour le moment. Je me souviens des personnes sur lesquelles j'ai eu un impact. Par exemple, en Macédoine, j'ai rencontré un jeune homme qui était un peu perdu, qui utilisait les applis de jeux d'argent. Et en fait, il utilisait beaucoup ma guitare. Et je lui ai dit t'as une semaine pour t'acheter une guitare. Et puis bon, il y avait d'autres choses aussi, mais ouais, il fallait aussi qu'il change de coloc parce qu'il n'était pas très heureux, pas très confortable là où il était. Et quelques semaines plus tard, il m'envoie une vidéo de lui en train de jouer de la guitare dans un nouvel appartement et il me dit je suis heureux de ma nouvelle vie. Ensuite, il y a eu une belle rencontre à Budapest, en Hongrie, avec un Français qui s'appelle Lancelot. Et déjà la ville était géniale. En plus j'étais avec un musicien, donc j'ai pu accéder un peu à la vie nocturne et tout ça, c'était chouette. Et j'étais censée rester 2 jours, mais finalement j'y suis restée 10. En fait Lancelot avait un grand appartement, mais complètement en bordel. Il y avait un piano à queue dans son salon, mais tout le potentiel était gâché par plein d'affaires en désordre. Les meubles, on devait zigzaguer, alors que c'était un grand appart, mais on devait zigzaguer entre les trucs. C'était mal agencé. Et je lui ai dit, je ne pars pas d'ici tant qu'on n'a pas réorganisé ton appartement. Il m'a dit, ok, merci beaucoup. Et on l'a fait. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube sur ça. Mes moments difficiles, alors j'ai un truc un peu bizarre, c'est qu'à chaque fois que je dois quitter un endroit, j'angoisse, j'ai un peu d'angoisse. Je me dis, est-ce que je vais arriver à la prochaine étape, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais trouver des bonnes personnes, j'ai cette petite angoisse d'aller vers l'inconnu en fait.
Et puis la personne avec laquelle je suis à ce moment-là me dit mais oui, tout ira bien, tu verras. Et puis en fait souvent c'est le cas et oui. L'autre inconvénient, c'est que étant une femme qui voyage seule, j'attire pas mal d'hommes seuls aussi. Et quand je publie une annonce de voyage sur Couchsurfing, je reçois entre 20 et 40 messages d'hommes seuls ou en colocation. Et en fait, il y en a beaucoup qui prennent cette application pour un site de rencontre. Et donc j'ai rapidement écrit sur mon profil que je cherchais à faire des rencontres amicales, voilà, des belles rencontres, et que voilà, si vous voulez du sexe, c'était pas le bon endroit, qu'il y avait d'autres applis qui existaient pour ça. Puis j'ai ajouté, en plus vous n'avez aucune idée de mon orientation sexuelle, pour émettre le doute. Et puis enfin, il y a les pays qui peuvent nous affecter aussi, dans le sens où la culture d'un pays peut parfois avoir un impact émotionnel. Pour moi, ça a été la Jordanie. J'ai vu beaucoup de femmes souffrir en Jordanie. Parce que finalement, c'est une société patriarcale où l'homme travaille, la femme reste à la maison et élève les enfants. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui utilisent cette situation pour tromper leurs femmes, pour pas les respecter. Souvent la femme n'a pas de voiture, pas d'argent, et donc elle est complètement soumise. Et puis ensuite j'ai entendu des histoires horribles, comme les meurtres d'honneur. Donc c'est quand la famille tue souvent une sœur ou une fille de la famille par honneur, parce qu'elle a fait quelque chose de grave, comme traîner avec un homme sans être marié, ou voilà, des histoires comme ça. La violence est plutôt banalisée là-bas, et voilà, j'ai entendu beaucoup d'histoires quand j'étais là-bas, et ça m'a touchée, ça m'a affectée, ça m'a révoltée. Je l'ai senti dans mon corps, vraiment. Et j'ai eu un sentiment d'impuissance. Bon, après, il y a tout le système politique, économique, qui n'aide pas les citoyens. Ils ont quasiment pas de transport en commun, pas de sécurité sociale, l'université coûte cher. Mais j'en ai profité lorsque j'étais là-bas pour faire deux choses dont je suis contente. La première, c'est que j'y suis allée avec Workaway, et la personne qui m'a hébergée travaillait dans une école, et je lui ai demandé si je pouvais faire une présentation dans son école sur le thème du plastique, parce que là-bas c'est une catastrophe. Tu fais tes courses, tu sors avec 30 sacs plastiques, t'as beau dire non, voilà. À la plage, dans la mer, partout, il y a du plastique. Les gens ne sont pas sensibilisés à ça comme nous en Europe. Nous, ça fait quand même quelques années qu'on doit faire nos courses avec nos propres sacs, ou alors acheter des sacs, mais là-bas c'est encore gratuit. Donc voilà, j'ai fait une présentation, et bientôt je vais la faire sur Zoom pour beaucoup d'écoles en Jordanie. Donc je suis contente et j'espère que ça va avoir un bon impact. En tout cas, les élèves qui étaient présents m'ont dit à quel point ils allaient faire attention et ça les avait touchés. Donc voilà, j'étais contente. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est j'ai réalisé un court-métrage le dernier jour en Jordanie. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec une jeune femme qui voulait se battre pour les droits des femmes là-bas. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dit d'être actrice dans mon film ? Dans le film qu'on va tourner tout de suite. Elle m'a dit oui. J'ai toujours rêvé d'être actrice, mais mes oncles me l'interdisaient. On a écrit le script en 1 heure. On a couru à la maison, on est monté sur le toit et on a tourné le court-métrage en, 1h30, 2 heures. Et ensuite, j'ai beaucoup bossé la vidéo, le montage, la musique, la couleur, et je l'ai publié sur YouTube, sur ma chaîne. Donc les petits conseils que je peux donner, c'est d'utiliser un maximum les ressources qu'on a. On a la chance aujourd'hui d'avoir Internet, c'est pas tout mauvais Internet, il y a aussi de belles choses comme ces applications qui permettent de rencontrer les gens, d'aider. Workaway, c'est un site
où tu donnes de ton temps, 5 heures par jour, mais ça peut être moins, en échange de nourriture et du logement. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup quand on voyage avec peu de budget. Ensuite en Europe, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser le pass Interrail, le pass de train, qui permet de voyager librement sur tout le réseau ferroviaire pendant une durée limitée. C'est bien parce que quand on voyage de façon spontanée, c'est bien de pouvoir sauter dans le premier train et juste partir comme ça sur un coup de tête et ne pas avoir à tout anticiper. Ensuite, l'application Skyscanner ou le site qui est pas mal parce qu'il y a l'option dans l'onglet destination, il y a l'option de mettre partout, tout le monde, un truc comme ça. Et donc ça permet de voir pour un jour donné le vol le moins cher dans un autre pays. Et c'est comme ça que j'étais partie en Jordanie pour 9 € avec Ryanair de Grèce, d'Athènes. J'ai l'impression que ce voyage m'a permis de me rendre compte qu'à l'extérieur de la boîte dans laquelle je vivais, qui était confortable certes, mais il y avait un monde. Et ce monde est fait d'une palette extraordinaire de paysages, de saveurs, de visages, de façons de penser, de façons de croire, de coutumes, de traditions, de visions. Puis j'ai réalisé que nous, les Occidentaux, on était aussi chanceux parce qu'on peut voyager justement. J'ai rencontré beaucoup de personnes, par exemple personnes au Moyen-Orient, généralement elles peuvent pas. C'est très difficile d'obtenir un visa pour eux et de venir. J'ai parlé avec un Jordanien qui était devenu russe à l'aéroport et il m'avait dit qu'il avait payé un visa européen pour 5 jours dans l'espace Schengen et il avait payé ça 250 €. Donc voilà, ça m'a fait réaliser que pour nous c'est complètement acquis, mais en fait si t'as pas le bon passeport, tu vis tu vis chez toi et tu sors pas de ton pays donc cette pensée me dire que je suis chanceuse de pouvoir voyager me donne envie d'utiliser cette chance pour justement aider, pour partager, pour donner un peu de mon énergie au monde. Je veux pas garder ça pour moi, mais au contraire, je veux pouvoir avoir un impact sur les gens, un impact positif, les gens, les sociétés. Évidemment, ce sera minime, ce sera rien, mais ça donne un peu plus de sens à ma vie, de me dire que je peux avoir une utilité. Voilà. Merci beaucoup.